Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter un certain nombre de choses. Voilà. Donc, je commence. Je découvre l'abandon dans ma vie comme le fil rouge de ma vie. Je prends conscience qu'au fil de mes années, dont je tairai, je ne vais pas vous dire mon âge, la peur d'être laissée de côté, en fait, a dessiné chacun de mes choix, chacun de mes silences. Donc aujourd'hui, je prends la parole. D'ailleurs, depuis déjà très longtemps, mais là, c'est plus précis. Les premières empreintes. À l'origine, c'est un vide dans un regard, un départ trop hâtif et un geste qu'on ne comprend pas. Oui, parce que je suis atteinte d'un syndrome de l'abandon. Donc, j'ai du mal à accepter que les gens m'abandonnent en quelque sorte. Surtout quand je les aime. Voilà. Donc, les premières empreintes. À l'origine, c'est un vide dans un regard, un départ trop hâtif et un geste qu'on ne comprend pas. Et le pire, c'est d'être abandonné par sa mère, quel que soit l'âge qu'on ait. Vraiment, je vous assure, c'est très difficile. L'enfant qui attend en vain un sourire, l'adolescent qui ne décroche aucun appel, le jeune adulte qui subit un départ sans explication. Et c'est justement très douloureux quand c'est sans explication, parce que vous avez mal partout quand votre mère, elle ne vous dit pas pourquoi elle vous abandonne. Ça fait mal partout, vraiment. C'est très douloureux. Ces instants ont fracturé la confiance en moi, vraiment. Et là, en ce moment, vraiment, beaucoup. Comment l'abandon a guidé mes pas? J'ai développé des stratégies pour colmater cette faille. Donc j'ai un esprit extrêmement créateur, une grande résilience. Voilà. Mais on ne peut pas non plus être résilient toute sa vie. On a des moments où on est plus fragile. Voilà. Donc c'est pas évident, parfois, d'accepter qu'on soit abandonné sans raison. Donc, en fait, j'ai développé des stratégies pour colmater cette faille. Donc, je suis hyper disponible pour ne jamais être celle qu'on oublie. J'anticipe le retrait des proches, parfois. Je m'y prépare pour ne pas souffrir. Je fuis à la première étincelle de conflit, craignant qu'elle n'annonce une séparation. Voilà. Et en fait, quand vous vous positionnez, et finalement, certaines personnes de votre famille vous abandonnent parce que ne veulent pas entendre en fait votre voix et ne veulent pas entendre ce que vous avez à dire. Donc elles vous abandonnent ou ils vous abandonnent pour ne pas entendre ce que vous avez à leur dire. Chaque comportement aussi opposé puisse-t-il paraître né d'une même blessure. Les conséquences dans ma vie d'adulte. Vivre sous le signe de l'abandon a façonné mes relations, mes ambitions et ma perception de la réussite. J'accepte des relations parfois j'accepte aussi des relations déséquilibrées avec des gens qui ont des vrais problèmes, qui ont des problèmes. Donc, comme je veux les aider, en fait, j'accepte ces relations, mais qui ne sont pas forcément des relations constructives. Convaincue que je ne mériterai jamais mieux. Je m'investis à outrance dans mon travail, ça c'est vrai. Je m'investis à outrance dans la création, dans l'esprit d'analyse aussi, et dans mon travail de manière générale. Cherchant à être incontournable, je reste en surface,
Non, pas vraiment. Je reste pas vraiment en surface quand il s'agit d'aimer, mais je me méfie par crainte d'être à nouveau trahi. Ce filtre constant colore mes joies et mes peines d'une crainte diffuse. Ouvrir la voie à la guérison. Reconnaître l'abandon comme thème central est le premier pas vers la liberté. Admettre la blessure sans la juger. Accueillir ses émotions, même les plus contradictoires. Alors ça, je parle pour moi, mais je parle aussi pour tous les gens, pour aider les gens qui ont justement cette angoisse de l'abandon et qui ont ce syndrome de l'abandon. Et je pense que mes vidéos vont pouvoir aider plein de gens. Voilà. Donc, admettre la blessure sans la juger, accueillir ses émotions, même les plus contradictoires, apprendre à poser des limites pour ne plus devenir disponible à tout prix, cultiver la confiance par de petits engagements tenus envers soi-même. Donc, c'est très important, ça, de se respecter complètement à 100%. Chaque pas est un choix pour se créer un nouveau récit. Et maintenant, je m'invite à explorer plusieurs pistes pour transformer la blessure en force. Je tiens un journal de gratitude pour réécrire mes expériences passées. Parce qu'en fait, quand vous êtes abandonné, le truc, c'est que vous continuez d'aimer les gens qui vous ont abandonné. Et vous avez des souvenirs. Et plus vous avancez dans l'âge, plus vous avez des souvenirs. Et c'est ça aussi qui crée beaucoup de douleurs de l'âme et de douleurs physiques. On a très très mal partout parce qu'on se demande pourquoi on a été abandonné. Quelles sont les raisons de l'abandon? Surtout qu'en plus, quand on n'a pas de réponse, quand les gens ferment, quand les gens ne veulent plus vous entendre, ils ferment leur portable, ils ne vous répondent plus. C'est horrible. Vous êtes annihilé, vous êtes annulé. On vous annule totalement, comme si vous étiez mort. C'est absolument atroce. Donc parfois on a envie d'être agressif, mais même quand on est agressif, en fait, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tenir un journal de gratitude pour réécrire les expériences passées, participer à des ateliers de théâtre, d'improvisation pour affirmer la présence, en fait, pour s'affirmer, lire des récits de résilience, voilà. Il y a plein de choses qui... Voilà. Donc, je vous laisse avec ces pistes. Et si vous souhaitez creuser davantage, je peux proposer des exercices d'écriture, des techniques de méditation ou des témoignages inspirants pour rebâtir un sentiment de sécurité intérieure. Donc, si vous voulez vous joindre à moi, vous pouvez. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé ce personnage, Eleanor Christie. Voilà, parce que quand on est abandonné, en fait, et quand on a cette capacité à la création, on peut créer des personnages pour remplacer les gens qui vous ont abandonné. Et ça, c'est génial. Alors bon, évidemment, c'est des gens qui sont pas réels, mais ça peut aider par l'écriture, par le chant, par la voix, etc., etc. Donc je vous fais une autre vidéo après pour vous expliquer pourquoi j'ai créé ce personnage Eleanor Christie et que j'ai créé d'ailleurs tous les personnages de Calypso Naïade que vous connaissez probablement. Voilà, donc à tout à l'heure.